Connaissez-vous la citadelle de Marseille? C'est de toute beauté, cette citadelle ouverte, avec tous ces gens qui visitent et participent à sa vie culturelle. Mais ça, c'est dans le futur. Parce que la citadelle ou le fort Saint-Nicolas n'a pas toujours été ouverte au public. En fait, la citadelle n'a pas toujours existé. Avant, c'était un rocher. Et sur ce rocher se trouvait une chapelle, juste à côté du Vieux-Port. Le truc, c'est que les Marseillais ont l'esprit rebelle. Ils souhaitent se soustraire du royaume de Louis XIV. À partir de là, qu'est-ce qui pourrait aller de travers, hein? Ah oui, en effet, le roi réprime la rébellion. Il envoie des soldats pour prendre le contrôle de la ville. Et il demande aux chevaliers de Clerville de construire un fort. 4 ans suffisent, et notre fort sert aussi bien de caserne militaire que de lieu de surveillance de la ville et de ses habitants. Lors de la Révolution française, en une nuit, les Marseillais prennent d'assaut la citadelle. Ah, et ils en profitent pour voler des pierres. À partir de ce moment, le fort connaît de nombreuses transformations. Tenez, en 1824, les précédents pillages et l'évolution de la portée des canons poussent à restaurer et à rehausser les remparts. Dès 1864, avec la construction du palais du Pharaon ordonné par Napoléon III, on crée un boulevard en plein milieu de la citadelle, la séparant en 2 parties. Aussi, il sert de tribunal militaire et de prison politique. L'écrivain Jean Giono, le futur président de la République tunisienne Habib Bourguiba et l'ancien ministre du Front populaire Jean Zé y ont été enfermés pour leur opposition au pouvoir en place. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent le fort et posent des dalles de béton pour y installer des systèmes de défense. C'est finalement les troupes coloniales d'Afrique, menées par le général Delattre de Tassigny, qui reprendront la citadelle. Plus tard, en 1968-70, les militaires agencent un centre de transmission dans les sous-sols. Dans les années 80, c'est au tour de l'Institut médical IMTSSA d'occuper le fort. On y aménage des laboratoires. En parallèle, la restauration est menée par l'association Acta Vista, sous la forme de chantiers d'insertion. Après avoir racheté le fort, la ville lance un appel à projet d'exploitation, ce qui conduit à la création de l'association La Citadelle de Marseille, dont le but est d'ouvrir le fort au public. Au gré des siècles, la citadelle aura vécu de nombreuses péripéties. Ainsi, le fort Saint-Nicolas se révèle être un lieu témoin de l'histoire de la cité phocéenne. Et pour les années à venir, vous en écrirez les prochaines pages.